Salut tout le monde, c'est Fishario. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est le 4e épisode de ma série de vidéos sur ma série de vidéos où j'essaie de créer un jeu Roblox à la Granny que j'ai appelé ce jeu Sandy's Nights. Donc dans cette vidéo on va commencer à scripter, à programmer le système de jeu en général. Donc sans plus attendre, commençons la vidéo. Déjà je vais enlever la visibilité du menu. Donc, server script service, on rajoute un nouveau script qu'on va appeler GameLogic. Puis, on va lui implanter un module script qu'on va l'appeler Player Module. Donc, je vous invite à regarder ma vidéo sur comment faire un jeu Roblox en 2023, faire un run system. Ça va, comme ça, vous comprenez ce que je vais faire actuellement. Donc, vous allez comprendre mon script. Donc, ok, j'ai mis le local Player Module. Maintenant, il faut faire un lobby. Donc, on va faire la construction du lobby. Donc là, on a notre lobby, on encode tout et on va mettre le spawn point juste là. Donc maintenant, on va faire un nouveau dossier. Folder et on va l'appeler lobby. Puis tous les parts là, voilà, non. Que vous, eh bien on va le mettre dans le lobby. Parfait. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va localiser le player module. Donc local player module est égal à require script player module. On va juste mettre player. Donc on retourne dans server script service GameLogic et on l'appelle player. Donc on va faire une première fonction. Ah oui, c'est vrai, il faut que je vais dans le replicative storage dossier et on va appeler GameInfo et on va mettre toutes les infos du jeu dedans. Et à l'intérieur on va mettre string value qui va être l'état du jeu. Donc je vais mettre game status comme nom. Puis je vais mettre un int value ou number value. Et toi je vais t'appeler timer. Et enfin un dernier dossier. On va l'appeler players. Voilà. Donc retournons, on retire directement les scripts qu'on n'a plus besoin. Donc on va mettre local GameInfo, c'est égal à game.replicativeStorage.gameinfo, puis local le timer, c'est égal à GameInfo. Mince. Point timer, puis local, je vais chercher local GameStatus, égal à GameInfo.GameStatus. Maintenant, on va faire une première fonction qu'on va appeler intermission. Puis une seconde fonction qu'on appelle inGame. Voilà. Après, on va mettre une boucle while true et on va appeler les deux fonctions, donc intermission et inGame. Donc, dans la boucle intermission, on va mettre une for loop. Donc, for i est égal à 10, on va mettre 10 secondes. Puis, l'état de fin, c'est égal à 0. Puis, le mouvement, c'est à -1. Donc, on va faire un cooldown un countdown de 10 secondes. Donc, ça va passer de 10 secondes à 0. Et donc, on va mettre timer.value est égal à i. Voilà, et on va mettre un temps d'attente de 1 seconde. C'est très important pour pas faire bugger. On va faire pareil, donc on copie le code et on le met ici. Puis, lorsqu'on reçoit intermission, on met GameStatus.value est égal à intermission. Et là, on fait pareil, on met GameStatus.value et là, cette fois, on va mettre game. Donc, normalement, on a tout. Puis, on va faire les screen UI du jeu. Donc, pour ça, on va dans Replicative Storage, ce que je raconte, dans Starter UI.
Donc on va les afficher à nouveau dans View, non pas Full Screen, c'est View Visibility. Donc toi je te désactive un instant et on va rajouter un nouveau Screen GUI qu'on va l'appeler Game GUI. À l'intérieur on va mettre un texte label et on va le personnaliser. Donc déjà la transparence du background on met sur 1. Puis les paramètres de texte, on va mettre texte scrolled, la police c'est la police, on va mettre, je sais pas, peut-être ça, non, ouais celui-là il est pas mal, on peut le mettre, non on va pas le mettre en gras, donc la couleur on va mettre en blanc, c'est pas mal, et je crois que c'est bon, on va le déplacer au milieu. Voilà, vous repérez grâce à la ligne verte, pointillée. Et donc on va appeler ça timer. Maintenant, on va rajouter dans le Game GUI un local script. Il va localiser le changement du timer. Et à l'intérieur, on fait la même chose. Donc vous allez dans Game Logic. Vous copiez ça, c'est 3 lignes, et vous le copiez là. Ça fait dans Replicated Storage, mettez un wait for child. C'est mieux pour éviter les bugs, parce que c'est un local script. Donc, on va localiser donc timer.changed. Eh bien, on va connecter la fonction anonyme, fonction entre parenthèses espace, et on va mettre, en retournant un peu plus en haut, on va localiser le timer, enfin d'abord le game GUI, donc c'est égal à script.parent, puis on va localiser le timer. Donc là, ça va être timer GUI plutôt, puisqu'on a déjà écrit timer. Et là, on met game GUI. Timer. Donc, le texte du timer, donc on met timer. Timer GUI .text. C'est égal à timer. Voilà. Et on va aussi localiser game status. Donc on va mettre le nom, le statut du jeu, et après on va mettre le game, on va mettre le timer. Donc on mettait game status, puis on met 2 points, on met 2 points encore, comme ça, et là on met timer. Donc c'est important de mettre value à la fin. Pareil pour game status value. J'ai oublié un point ici. Voilà. Normalement ça devrait marcher. Donc on peut quitter tout ça, je pense. On va lancer le jeu et on va voir si tout marche. Donc là, regardez, c'est écrit intermission. Donc c'est écrit 5 secondes. Donc pour l'instant, ça a l'air de marcher. Et on va voir que lorsque ça arrive à 0... Ok, c'est écrit game. Et là, c'est écrit 10 secondes. Puis on va voir, lorsque game arrive à 0, si ça vient sur intermission à nouveau. 2, 1, 0. Et là, ouais, ça va sur intermission. Donc tout marche. Maintenant, on peut afficher le menu. Donc, on va dans menu GUI, local script, et on va mettre menu.enable et vous mettez sur true. Parfait. Donc, maintenant, on va faire la zone qui sera la map. Donc, ce sera ça. On va mettre un peu plus loin. Là, on a notre sol. Puis à l'intérieur, on va le mettre en teleport part. Donc on appelle ça teleport. On va créer un nouveau dossier. Ah non, c'est dans map 1. Dans map 1. Ouais, donc tout ça là, vous mettez dans map 1. Voilà. Donc le can collide, on met sur false, encode, on l'active. Donc on va changer sa couleur pour qu'on le voit mieux. On va le dupliquer et on va le mettre dans lobby. Et on va le déplacer à l'intérieur du lobby qu'on a créé, qui est juste là. On peut le mettre à couleur bleue cette fois. Pour ensuite téléporter les joueurs. Maintenant, retournons sur le player script. Donc on va faire une première fonction qui va téléporter le joueur. Donc on va mettre player module.generate. Non, teleport player. Voilà. On va mettre plutôt fonction. Ouais, comme ça, c'est mieux. Donc, on va mettre en paramètre player. Pour simplifier, on va mettre PLR. Plus rapide.
Donc, player.character, on va mettre une for loop. Donc pour ça, on va localiser les joueurs dans le jeu. Donc pour ça, en retournant sur le game logic, on va mettre juste en dessous. Non, on va d'abord mettre local player folder. On va mettre un S à player. C'est égal à gameinfo.players. Donc on va mettre game.players.playerID connect fonction anonyme avec le paramètre PLR, donc player, et on va mettre local marker, c'est égal à instance.new, donc on va créer une nouvelle valeur qui sera une string value. Ouais. Donc marker.name est égal à player.name, puis marker.parent c'est égal à gameinfo. Non, c'est égal à players folder. Voilà. Et je pense que c'est bon. Ah oui, il va mettre marker.value est égal à live. Non, ça, on va voir ça après la valeur. Donc normalement, lorsque je lance le jeu, j'ai mon propre dossier. Puis on va mettre ici, en retournant sur le player module, on va mettre local player folder. Player avec un S toujours. Et c'est égal à on va localiser le game info. Donc on met local game info, c'est égal à game.replicate storage will for child game info, puis local player folder, on va laisser là, est égal à game info dot player. Parfait. Donc on va faire en sorte qu'on téléporte l'humanoïde route part du joueur, donc on met player for player au singulier in pairs, on met une for loop, et on va mettre player folder get children. Donc on va mettre player dot ouais, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, c'est téléporté. Donc non, on va mettre juste game.players.getPlayers. Voilà, c'est tout. Player.character.humanoid repart. Et là, on va mettre point position. Voilà. Puis en retournant dans le local, on va mettre local lobby. C'est égal à game.workspace.lobby, puis local map 1, c'est égal à game.workspace.map1. Donc local lobby téléport, c'est égal à lobby.téléport, et local game téléport, donc plutôt map1 téléport, c'est égal à map1 téléport, point téléport. Donc on va mettre point position, c'est égal à donc lobby téléport point position. Ouais, je pense que c'est bon. Et là on va mettre plutôt if game status. Donc là retenons un local encore, ça fait beaucoup de local. Local game status est égal à gameinfo point game status. Donc si la valeur du game status est sur intermission, donc on met 2 égale intermission, et là je mets value, alors donc zen and voilà. Ouais, on va déplacer ça ici. Oula, il y a un problème. Ah oui, c'est if ici. Voilà. Si la valeur du game status est égale à intermission, donc voilà, et là on met else player.character.humanoid.part.position est égal à là on va mettre game teleport. Ah non, c'est map1 teleport. Map1 teleport.position. Voilà. Je regarde si c'est bon. Ouais, ça m'a l'air d'être bon. Donc, retournons dans le game logic. Donc, lorsque je reçois intermission, on va mettre
En dessous du game statue.value, c'est très important. Donc on met player module.teleport player. On va copier et on va coller en dessous ici. Maintenant on va essayer de lancer le jeu pour voir si tout marche. Ouais, je crois que c'est bon, c'était tout ce que j'avais besoin de faire. Ouais, je lance le jeu, je suis dans le menu, je suis dans l'intermission, donc là je suis dans le lobby. Je vais attendre 5 secondes, je regarde combien de répliqué storage, si je suis dedans, ouais, je suis dedans. Puis à 0, je suis dans le jeu, donc là je suis dans la map, c'est parfait. Puis on va attendre 5 secondes pour voir si je vais arriver, si je vais me faire téléporter dans le lobby lors de l'intermission. Un petit problème. Debugging, ici. Voilà. Bon, ça marche, mais c'est juste, j'ai activé un debugging sans faire exprès. Donc c'est bon, tout marche à la perfection. Donc c'était tout pour cette vidéo, pour faire le game logique de mon jeu, enfin le round system. Donc c'était Fishayo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour l'épisode 5 sur comment, l'épisode 5 où je vais essayer de créer mon Sentinel Knight, donc un sort de fan game de Granny, à la Five Nights at Freddy's un peu, puisque Sandy c'est un animatronique. Donc c'était tout pour cette vidéo, c'était Fishayo, allez, ciao!